nous avons cette vertu d'espérance qui est extraordinaire, qui est différente de l'espoir. L'espoir pourrait être tenu en échec par n'importe quel problème, tandis que l'espérance chrétienne se renforce dans les tribulations, dans les douleurs, dans les déceptions, dans les déboires. C'est ma propre expérience en tant que chrétien, né au Liban et dans un Proche-Orient déchiqueté, saignant en blanc. Vous savez, donc au Liban, nous avons une expérience unique en son genre. Depuis le 7e siècle, le chrétien et le musulman naissent dans le giron du pluralisme. Donc je pourrais dire, en toute tranquillité de conscience, que le musulman libanais est le musulman le plus accueillant au monde et le chrétien libanais est le chrétien le plus accueillant au monde. Pourquoi? Parce que tous les deux, nous avons appris à être en vis-à-vis, avec beaucoup de convivialité. Certainement, nous avons passé dans des moments cruciaux et difficiles. Et c'était vraiment une conjoncture lancinante et épineuse. C'était à cause de la présence militaire étrangère. D'après donc les approches des historiens, quand il n'y a pas de présence militaire étrangère au Liban, la symbiose chrétienne et musulmane fonctionne formidablement. Certainement, il y a des anicroches, des problèmes, etc., normaux, mais sans avoir recours à la violence physique. Donc la violence physique a été un recours imposé par la présence militaire étrangère. J'ai pratiqué le vivre ensemble de par ma fonction en tant que directeur général d'un ministère, le vivre ensemble entre les deux communautés chrétiennes et musulmanes durant plus de 25 ans de carrière. Ce vivre ensemble a été concrétisé dernièrement, le 7 février dernier, par la visite du pape à Dubaï et la rencontre du pape François avec le grand mufti d'Al-Azhar. Et c'est là où le pape a signé avec le grand mufti une convention sur le respect et la tolérance et le respect des religions d'autrui. Le vivre ensemble est une idée qu'il va falloir concrétiser concernant le retour des chrétiens d'Orient. Ces chrétiens d'Orient qui ont été dispersés, éparpillés dans le monde entier et qui comptent jusqu'à présent 6 millions de citoyens qui vont perdre leur identité chrétienne en se noyant dans des pays d'adoption. La charte que j'ai voulu donc présenter au monde entier et surtout aux catholiques du monde entier, c'est comment assurer le retour de ces chrétiens d'Orient face à la gravité de la situation, car le vivre ensemble est la particularité et les spécificités des pays du Moyen-Orient. Ce vivre ensemble, on l'a pratiqué durant 1000 ans, et suite après à l'État islamique et à Daesh, il y a eu les liquidateurs de l'humain et de l'humanité, ces monstres qui ont donc liquidé les chrétiens d'Orient, ils les ont poussés à l'exil. Le vivre ensemble doit directement être appliqué dans le cadre de la charte de retour des chrétiens d'Orient qui s'articule autour de 14 articles et qui se compose de 6 volets. Le premier volet est le volet humanitaire. Tout d'abord, il va falloir recenser dans le cadre d'un observatoire. Cet observatoire va recenser les citoyens chrétiens qui sont éparpillés dans le monde et assurer donc leur transport vers leur pays d'origine. Une agence devrait être constituée. Cette agence devrait prendre en charge donc ce phénomène-là. Et cette agence doit être basée dans le patriarcat maronite libanais afin que tous les patriarches d'Orient qui se réunissent une fois tous les ans puissent avoir directement le contrôle sur les communautés chrétiennes qui rentrent dans leur pays d'origine. Il y a un autre volet qui est très important, c'est le volet d'éducation. Il faudrait que dans ces pays donc, du Moyen-Orient, que les deux communautés puissent se retrouver autour de la connaissance mutuelle des livres religieux tels que le Coran et l'Évangile. Dans le Coran, il y a des versets qui parlent de Jésus, qui parlent de la Vierge Marie, des versets qui sont très tolérants,
il va falloir que les musulmans puissent connaître mieux notre religion afin que le vivre ensemble soit concrétisé dans les pays du Proche-Orient. Troisièmement, il y a le volet financier. Afin de financer ce retour des chrétiens d'Orient dans leurs terres d'origine et leurs pays d'origine, il faudrait que les pays qui ont concrétisé et qui ont financé l'action de Daesh soient les pays qui doivent financer le retour des chrétiens d'Orient et aussi essayer d'aider à la reconstruction de leur village, de leur église et de leur commune. Quatrième volet, c'est le volet sécuritaire. Le volet sécuritaire consiste à créer ce que j'appelle les casques jaunes. Les casques jaunes sont des unités paramilitaires qui devraient être constituées de tous les pays du monde afin d'isoler les régions, les régions qui ont connu les massacres atroces des chrétiens d'Orient, et puis asseoir une paix paisible pour que ces communautés puissent vivre calmement, pacifiquement, qu'ils ne soient pas assujettis à des attaques nouvelles de la part de la République islamique. Donc le vivre ensemble se concrétise autour de cette charte que nous avons lancée est actuellement donc publiée sur plusieurs sites internationaux et elle doit faire donc l'objet d'une discussion lors de la conférence des élus catholiques en août prochain à Vienne. Le vivre ensemble qui a été concrétisé par le pape et le mufti Al-Azhar repose sur la tolérance, repose sur le pardon et l'acceptation de l'autre entre la religion musulmane et la religion chrétienne. Donc il va falloir purifier la mémoire. La purification de la mémoire n'est pas l'amnésie, c'est-à-dire oublier. Non, parce qu'on ne peut pas oublier, ce sont des faits. Mais se rappeler le passé pour ne plus lui permettre de s'infiltrer dans le présent. C'est ça la purification de la mémoire. Donc c'est absolument nécessaire pour l'avenir de l'humanité. Et en plus, on ne peut pas fonder son bonheur sur le malheur des autres. Donc il faut que tout le monde en soit convaincu. Ou bien on est ensemble heureux, ou bien on ne l'est pas. Parce que nous sommes à bord de la même barque. Donc si cette barque vient à couler, donc c'est tout le monde qui va périr. Et si on est réconcilié, on s'accepte, on va sauver certainement l'humanité tout entière dans cette marche pour l'auto-perfectionnement éthico-moral. Donc il faut changer l'histoire de l'humanité. Vous savez, donc je suis profondément impressionné par un théologien jésuite indien, Anthony de Mello, qui a laissé cette phrase extraordinaire, une phrase phare pour les chrétiens. Say goodbye to golden yesterdays, the best is yet to come. Donc dites adieu aux jours d'antan qui étaient considérés comme lumineux, dorés, très beaux, et le jour le plus beau est celui qui viendra.